L'objectif du programme Saphir Lab, c'est d'aider les porteurs de projets qui sont sur l'autre rive de la Méditerranée, donc Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, mais aussi Yémen, et de les aider à exprimer leurs projets, de leur faire rencontrer en France des contacts, des personnes, des professionnels, pour les aider à mettre en musique, à développer leurs projets en prenant en compte le contexte souvent très turbulent de leur pays respectifs. Ce qui a motivé le choix des 33 projets que nous avons retenus et dont les porteurs de projets sont venus en France pendant 15 jours, c'est avant tout la passion, la motivation et l'implication. Il y a énormément de projets actuellement, tous évidemment, étant donné les circonstances politiques de chacun de ces pays, orientés vers le changement de la société. Il y a une énorme demande de changement social. Et nous avons retenu en fait ceux qui étaient extrêmement sincères et authentiques, qui n'étaient pas forcément les plus aboutis, qui n'étaient pas forcément les plus avancés, mais dont on peut parier que les porteurs de projets ont une vraie conviction et qui peut les aider à porter ce projet au cours des années qui viennent. Les 15 jours qu'ils passent en France sont destinés à deux choses. Bien sûr, à les mettre en contact avec des professionnels, mais aussi, et il me semble que c'est à souligner parce que c'est important, parce que c'est extrêmement français, à les mettre en contact avec la culture française, une certaine manière de faire à la française, où il y a beaucoup de compétences, mais en particulier associatives. La France est un pays incroyablement riche en ressources associatives parce que l'association est une manière nationale française de vivre et de témoigner de la démocratie française. Et ça leur est très utile. Mais aussi, l'aspect culturel est très important. Ils ont visité des expositions, ils se sont ouverts à un monde, disons, peut-être sans doute plus libre, plus riche, où l'accès à la culture est quasiment permanent et quotidien. Et je pense que dans la dimension Saphir Lab, il y a bien sûr la professionnalisation de leur projet, il y a bien sûr les contacts, et il y a bien sûr les mises en relation et les réseaux qui sont extrêmement importantes parce que les structures dans leur pays ne sont pas très fortes encore. Mais il y a aussi cette dimension culturelle qui est que nous espérons qu'ils verront toujours la France, bien sûr, comme un pays où ils peuvent trouver des amis, des ressources. Et une autre dimension, c'est de créer entre eux un réseau. Parce que ce qu'on ignore, c'est que tout le monde regarde en général dans ces pays-là vers l'Occident ou vers les États-Unis, mais personne ne pense, en raison de la difficulté des transports aériens en particulier, ou parce qu'il y a des problèmes politiques, à regarder vers le pays d'à côté. Une des réflexions qui nous est beaucoup revenue, c'est j'ignorais la moitié des choses qui se passaient en Tunisie alors que je vis à 1 heure d'avion. J'ignorais totalement qu'il y avait ce genre de projet au Yémen. J'ignorais totalement que la Jordanie était très intéressée par ces problématiques. J'ignorais qu'il y avait des sensibilisations aux handicapés, par exemple, à la condition des handicapés au Yémen ou en Jordanie. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce qu'au-delà de la dimension donc, à l'international, ressources, recherche de financement, ce qui va être très utile pour eux dans les années qui viennent, c'est de se constituer un réseau avec les pays voisins, avec l'autre rive de la Méditerranée pour avancer. Disons, pour la moitié des porteurs de projets sont francophones, donc c'est vrai que ça facilite les échanges. Mais pour le programme Saphir Lab, essaye vraiment, à travers des moyens logistiques importants d'interprétariat, pour chaque rencontre, pour chaque rendez-vous personnel, pour chaque prise de contact, d'ouvrir donc la compétence française et les contacts français aux porteurs de projets uniquement arabophones. Et ça, je pense que vraiment c'est un plus, c'est un gros investissement et matériel et humain, mais c'est, je pense, vraiment capital pour qu'ils puissent bien saisir dans leur propre langue, disons, les tenants et les aboutissants du programme et profiter à fond et pleinement des contacts et des compétences que nous pouvons leur apporter. C'est bien que ces pays sont en pleine évolution, sinon révolution, et que ce qui va se passer dans les 10 prochaines années dépend énormément d'eux et de leurs pairs. Et nous leur souhaitons non seulement bonne chance, mais maintenant que nous sommes amis, je pense que nous pouvons compter sur une relation forte, personnelle et entre ces pays au cours des années qui viennent et qui sera infiniment précieuse pour les deux parties.